Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer cette guidance avec un petit message du petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Pour ce mois de décembre 2020. Vous avez la calcite miel. M'ouvrir au monde en douceur en me faisant confiance, c'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. Et le mot-clé ici, c'est oser. Ok. Donc il va falloir oser des choses. Peut-être sortir de sa zone de confort. Voilà. Oser faire le premier pas. Oser aller de l'avant. Oser faire quelque chose d'important pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir ici avec la sagesse de l'oracle pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau pour ce mois de décembre. Rien ne vaut son chez-soi. Alors, cette carte-là, elle nous parle de votre foyer, de votre zone de confort, justement, c'est intéressant. Elle vous parle également de ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous. De vos ressentis. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est inconfortable? Moi j'ai le sentiment ici avec cette carte-là, on nous parle effectivement de zone de confort, de quelque chose qui nous permet, lorsqu'on sent qu'il y a trop d'instabilité autour de nous, qu'il y a des choses qui se passent, qui remuent un petit peu, hop, on se met en sécurité dans sa zone de confort et on se ressource. On prend le temps de se reposer, de se ressourcer pour pouvoir justement peut-être prendre une décision, en sortir justement de sa zone de confort et essayer de faire quelque chose d'important. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, avec l'oracle la sagesse d'Avalon pour ce mois de décembre? Quel est le message pour les taureaux? Ah, le papillon, comme les béliers. Il y a un besoin ici de révéler quelque chose. Cette magnifique carte du papillon nous parle de transformation. Elle nous parle de changement, mais de changement en plus beau. Vous voyez, on parle de beauté, de quelque chose de plus léger, de plus beau, d'une situation en tout cas qui peut se transformer. C'est pour ça qu'on vous dit ici, mais osez. Osez sortir de votre zone de confort. Vous avez quelque chose de magnifique à mettre en place. Vous avez quelque chose de beau à montrer ici. Alors, il y a un changement pour moi. Il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie. En tout cas, pour ce mois de décembre, il y a quelque chose qui vous pousse ou alors qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort pour pouvoir changer quelque chose. Pour certains, il peut être question d'oser changer d'habitat, d'oser changer de maison, par exemple, de déménagement, ça peut être ça. Ou alors de refaire la déco de votre maison de fond en comble, parce que le papillon, c'est quand même une transformation assez importante. Bon, on va voir ça. Alors, on va voir quelle est la situation pour vous les taureaux en début de mois, avec le tarot doré, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Quelle est la situation en début décembre? Quelle situation vous rentrez dans ce mois de décembre, les taureaux? Alors, vous avez la 6 de denier, qui vous parle d'équité, d'équilibre. On a la 7 de coupe, ah oui d'accord. Ok, et là on a l'ermite. Ok, vous rentrez dans ce mois de... Alors, vous rentrez dans ce mois de décembre avec une énergie de chercher à équilibrer à tout prix quelque chose. On sent avec cette 7 de coupe que vous êtes peut-être
Émotionnellement, un petit peu, c'est un peu les montagnes russes, quoi. C'est un jour ça va, un jour ça va pas, je sais plus trop à quoi me fier, je sais pas ce que je ressens, je sais plus ce que je veux, par exemple. On voit bien que la 7 de coupe, elle vous maintient dans une espèce de brouillard, là, où vous savez plus trop quoi faire, ni comment faire, ou en tout cas... euh, plus trop où vous en êtes émotionnellement, hein, quelque part c'est un peu ça, c'est un brouillard émotionnel où vous savez plus trop en fait, voilà quoi faire. Alors vous cherchez avec cette 6 de denier à essayer de retrouver un équilibre, une équité peut-être au niveau alors ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être au niveau relationnel, il y a quelque chose ici qui vous cherchez à tout prix à rééquilibrer tout ça. Alors il y a l'ermite qui vient en jeu, et l'ermite c'est l'énergie qui vous invite, si vous voulez, à vous mettre un peu en retrait, à prendre du temps pour vous, pour essayer de comprendre. Pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous vous sentez perdu euh, en ce début décembre. En tout cas, vous allez vous sentir un petit peu perdu, à plus trop savoir ce que vous voulez. Et vous allez chercher à comprendre et à apprendre des choses. Donc, il y a peut-être une situation qui vous paraît... alors, pour certains, ça peut être émotionnellement, mais ça peut être également une situation qui vous pose question. Y a l'idée de mener l'enquête. L'ermite, il mène l'enquête aussi, hein, c'est l'enquêteur. Il va essayer de chercher à éclaircir les zones d'ombre, hein, donc il va aller au plus profond de lui-même, dans sa réflexion la plus profonde, et puis en même temps d'aller explorer aussi le côté un peu caché, obscur de notre propre personne, nos propres visions des choses, pour aller chercher des réponses en fait. Hein. Il y a besoin de savoir, il y a besoin de comprendre, il y a besoin de connaître quelque chose d'important ici chez vous. On parle de transformation, il y a peut-être un changement ici qui a lieu. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à sortir de cette zone de confort pour ne pas rester dans un brouillard, dans quelque chose où vous savez plus vraiment ce que vous voulez. Peut-être que, par exemple, hein, ça peut être au niveau professionnel, vous allez au travail, vous faites ce que vous avez à faire, et puis vous vous rendez compte que vous savez plus si ça vous plaît ou pas. Il y a peut-être une espèce de routine comme ça et vous vous dites ouais mais est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est toujours aussi juste pour moi? Est-ce que c'est toujours aussi équitable dans ma vie? Il y a l'idée de plus trop savoir où vous en êtes en fait. Voilà, et ça peut être même au niveau relationnel. Hein. Peut-être que vous êtes en couple depuis un certain temps et puis là vous allez vous dire mais est-ce que c'est vraiment la vie que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que mes sentiments sont réels? Enfin, il y a vraiment 3 millions de questions ici. Mais vous sentez qu'il y a un besoin de changement, il y a un besoin de transformer quelque chose. Ok, on va voir. Quels sont les conseils pour vous par rapport à cette situation-là? Ok, le magicien. Bah oui, osez mettre en place quelque chose. Peut-être que une fois que vous allez comprendre ce qui vous manque, peut-être le fait de sortir chez vous, le fait aussi de s'affirmer. Ici, la 5 de bâton, c'est vraiment l'idée ici de s'affirmer, de défendre vos idées, votre projet, vos envies. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel, par exemple au niveau de la collaboration. Hein. On voit la 3 de denier, on parle de travail, mais de travail souvent d'équipe, en tout cas de collaboration peut-être. Alors ça peut être aussi au niveau du foyer. Hein. Il y a l'idée ici de chercher à imposer quelque part ses idées. On vous dit surtout, osez exprimer vos idées, osez exprimer vos envies, ce que vous avez envie de mettre en place, parce que vous avez toutes les capacités nécessaires pour pouvoir le faire. Donc on vous dit surtout ne restez pas replié sur vous-même, ne restez pas enfermé dans quelque chose qui vous empêcherait d'oser, mais allez-y quoi. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à mettre en place pour vous qui est important pour ce mois de décembre, à oser exprimer quelque chose, à oser justement... il y a un nouveau départ, un nouveau projet ici à mettre en place. On va voir quel est le défi à relever pour vous. Le défi, ça va être de prendre le temps de la réflexion, de peser le pour et le contre aussi, pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider. Et oui. Et surtout, ce qu'il va falloir éviter de faire, selon moi, c'est prendre une décision par rapport à une blessure. Peut-être que pour certains, vous allez être plus exposé à une difficulté, quelque chose qui pourrait vous blesser,
qui fasse ressurgir quelque chose du passé, vous savez, une blessure, une trace, quelque chose ici qui pique, hein, qui fait mal un petit peu, et finalement de prendre une décision comme ça, claire et nette, sans écouter, sans prendre le temps, si vous voulez, d'écouter vos émotions, d'écouter ce qui est important pour vous, et de trancher dans le vif, comme ça, sans prendre le temps de la réflexion. Le défi pour vous, ça va être vraiment de prendre le temps de comprendre, de chercher à savoir ce qui se passe au niveau émotionnel et ne pas réagir lorsqu'il y a un sentiment d'être peut-être victime de quelque chose, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous parle mal, ou un manque de respect, ou quelque chose ici qui en tout cas qui vous pique, hein, qui vous fait mal quand même, hein. Donc attention à ne pas surréagir dans ces moments-là. Le plus important, ça va être de garder le calme et de toujours essayer de temporiser les choses. Parce que vous avez quelque chose à mettre en place, vous avez des idées, un projet, quelque chose d'important ici à mettre en place, mais pour ça, ça va vous demander de vous imposer d'une certaine façon. Il va falloir vraiment faire preuve de confiance en vous pour quelque part exprimer vos idées et vos envies, hein. Alors, on va voir comment va évoluer la situation. Donc, on voit le chariot. Ok, la 8 de bâton. Bon, les choses vont se débloquer rapidement. Ok. Ok. Les choses vont se débloquer assez rapidement. Alors, ici, on a le chariot. Le chariot vous parle de votre confiance en vous, de votre capacité à être déterminé à atteindre un objectif. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait le point, que vous savez ce que vous voulez au niveau émotionnel, peut-être relationnel, peut-être sentimental, peut-être au niveau d'un projet qui vous tient à cœur, vous dites « Ok, maintenant je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. J'ai réussi à m'imposer, j'ai réussi à exposer mes idées, à en tout cas travailler, à faire des efforts pour montrer qu'évidemment j'étais volontaire, que je voulais aller de l'avant. Il y a l'idée ici d'être vraiment déterminé à obtenir quelque chose d'important. Et en plus de ça, avec la 8 de bâton, on nous parle de rapidité dans les événements. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de communication, il y a peut-être beaucoup de choses qui vont se passer. En tout cas, vous allez être très déterminé ici à être sur la même longueur d'onde qu'une autre personne. La 2 de coupe nous parle effectivement d'une relation ici. Ça peut être une relation avec un collègue, avec une amie, un ami, quelqu'un de la famille, mais également avec un amoureux ou une amoureuse, hein, ici. Il y a vraiment cette notion de chercher en tout cas à être sur la même connexion, la même longueur d'onde par rapport à un objectif, par rapport à peut-être un projet. Hein, voilà. Il y a, pour moi, j'ai l'impression que si vous osez exprimer vos idées, vos envies, d'aller de l'avant, vous allez vraiment y gagner parce que il y a cette notion ici de rapidité dans les événements, et vous allez voir que la personne peut-être en face de vous est très réceptive à ce que vous souhaitez mettre en place. Que si vous restez figé dans votre blessure et que finalement vous restez quelque part en mode roi d'épée, c'est-à-dire je me ferme à toutes mes émotions, je me montre froid et distant, eh bien vous pourriez passer à côté de quelque chose qui pourrait être quand même un projet à deux qui pourrait être quand même bénéfique. Vous voyez ? Donc ici on vous dit, osez faire le premier pas. En gros, c'est ça, c'est oser faire le premier pas. Si c'est relationnel, là, c'est évident que vous avez besoin d'exprimer, d'expliquer quelque chose, d'expliquer aussi quelque part pourquoi est-ce que vous êtes... c'est important pour vous peut-être d'avoir un nouveau projet en place, ça peut être un projet professionnel ou un projet de construction de maison, de foyer, quelque chose d'important pour vous. Et il va falloir l'exposer, le démontrer. Moi, j'ai le sentiment que c'est ça, hein. Exprimer ce que vous voulez. Et finalement, vous allez vous apercevoir que les choses vont aller dans le bon sens. C'est vraiment le fait d'oser faire le premier pas, d'oser sortir de sa zone de confort pour vraiment régler une situation ici de manière plus, je dirais, plus juste, plus équitable, parce que c'est ce que vous cherchez de toute façon, à trouver un équilibre ici, alors peut-être dans une relation, peut-être dans un projet, mais vous cherchez en tout cas une solution pour sortir de ce brouillard émotionnel et vraiment repartir peut-être sur un projet ici qui sera beaucoup plus beau, beaucoup plus juste pour vous. Voilà. Et on voit que c'est important ici, ce couple-là, ou en tout cas ce lien avec cette personne-là, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est un projet ici qui concerne deux personnes, et vous et une autre personne qui pourrait effectivement être sur la même longueur d'onde que vous. Mais
il va falloir faire attention à ne pas rester fermé, bloqué sur une blessure, sur une dispute peut-être, sur quelque chose qui vous a freiné. Hein. Voilà. Allez, on va voir quel est le message pour conclure ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Vous avez la 7 de la prospérité. Vous avez fait de bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, on vous dit qu'il est important pour ce début de mois de réfléchir, d'être vraiment dans cette notion de pause, de faire le point au niveau de ses émotions, d'essayer de comprendre une situation, une relation peut-être, et pour justement mettre quelque chose en place, un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose d'important. On vous dit ici qu'effectivement vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup donné pour ça et que ça finira par payer à un moment donné. Et on voit bien qu'en cette fin de mois de décembre, peut-être même un peu avant ou un peu après, il y a vraiment cette notion d'accélération. C'est-à-dire que effectivement, les objectifs, les projets, les choses que vous aviez décidé d'exprimer ici vont pouvoir se mettre en place assez rapidement. Donc voilà, on vous dit, soyez rassurés, les choses avancent. En tout cas, voilà, pour ce mois de décembre, les choses vont en tout cas risquent de se débloquer assez rapidement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.